Nous allons débuter cette troisième partie par la présentation de ce dont on avait parlé ce matin, la réalisation d'un proof of concept, un POC qui a été développé par les équipes de Banque El Maghrib et les équipes de HPS. Je vais appeler Fadwa El Jouali de Banque El Maghrib, ainsi que Bouchra Amrani et Mustafa Boufares d'HPS. Monsieur le directeur général, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, bonjour. Comme annoncé auparavant, Banque El Maghrib et les équipes d'HPS ont travaillé conjointement à l'occasion de l'Africa Blockchain Summit sur la réalisation d'un proof of concept traitant d'une problématique identifiée comme étant une des actions prioritaires sur la feuille de route de notre stratégie nationale d'inclusion financière. Pour rappel, cette stratégie d'inclusion financière a identifié 8 leviers majeurs sur lesquels il faudrait travailler pour mener au mieux la concrétisation de nos objectifs d'inclusion des segments les plus défavorisés en termes d'accès et d'usage de ces services financiers. Pour ce POC, le cas d'usage de la technologie blockchain couvre 2 de ces 8 leviers de notre stratégie, à savoir le déploiement de modèles alternatifs, notamment via le paiement mobile, mais aussi la dématérialisation des flux, notamment ceux état usagers. Dans le cadre de nos travaux, il a été identifié un certain nombre de programmes d'aide qui devront pour la majorité être dématérialisés pour faciliter à ces populations cibles l'accès aux différents services financiers existants. Il s'agit donc de créer un écosystème digital qu'il faudra alimenter notamment par cette dématérialisation de paiements en provenance du gouvernement. Ce besoin, couplé au lancement du paiement mobile, nativement interopérable, instantané et facile d'utilisation, a fait émerger l'idée d'utiliser ces technologies blockchain pour imaginer un schéma de distribution ciblé de ces subventions étatiques en se basant sur l'utilisation du paiement mobile en tant que moyen de paiement. Place maintenant à la démonstration et je laisse mes collègues d'HPS. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Bouchra de HPS. Nous sommes ravis aujourd'hui avec les équipes de vous montrer en fait le POC sur lequel on a travaillé en collaboration avec Banque El Maghrib. Le POC porte sur un cas d'usage réel dans lequel en fait, on va avoir l'octroi ciblé de la subvention aux citoyens marocains. Cet octroi-là, il est ciblé, différencié, de telle façon à ce qu'on a le moyen de tracer la génération du programme de subvention jusqu'à bénéficiaire qui va aller en fait le dépenser dans l'écosystème marchand. Ceci étant, il y a aussi un point très important que la blockchain aussi offre, c'est la facilité et l'ouverture d'accès au compte de paiement pour lequel justement l'utilisateur ou le bénéficiaire va avoir justement les fonds de subvention dessus pour qu'il puisse aller les consommer. Nous allons voir aujourd'hui en fait les acteurs de la blockchain tels qu'ils ont été en fait sur le système. On va trouver en fait un organisme ou plusieurs organismes de subvention ou d'aide en fait sociale, ou un projet en fait à caractère en fait social qui adresse le citoyen. On va trouver des banques, des établissements de paiement dans lesquels en fait l'utilisateur peut pouvoir en fait transacter et faire ses achats. Autour de cette blockchain là, c'est une blockchain privée. C'est un réseau distribué avec ces membres-là qui ont chacun en fait un nœud et des droits en fait similaires, et qui vont en fait transacter autour de cette blockchain et sauvegarder des données
enrôler en fait des personnes sur lesquelles en fait il y a un moyen d'identification partagé et pouvoir en fait ouvrir également la blockchain à d'autres services externes à travers des API pour offrir des services à forte valeur ajoutée. Je peux avoir le... Merci. La plateforme permet à l'organisme de subvention de générer des programmes dans lesquels, en fait, on va les voir sur la démonstration, d'enrôler les bénéficiaires par le biais d'affectation de ces programmes-là à ces bénéficiaires-là. Il y a un système également d'éligibilité. L'organisme de subvention va créer son programme, il va chercher les personnes qui vont être les plus méritants à ce programme-là à travers des requirements ou un système en fait, d'éligibilité. On a le citoyen qui va être justement éligible sur cette blockchain, il va bénéficier d'un identifiant unique qui est partagé sur cette blockchain-là et qui va l'aider aussi à avoir accès à d'autres services. En l'occurrence, ouvrir un compte de paiement immédiatement avec une grande facilité auprès des établissements de paiement. Une fois en fait la transaction de paiement se fait, il y a aussi une consultation de la blockchain pour mettre à jour le solde en temps réel de la subvention qui va être réutilisée par la suite par l'utilisateur. On a un flux de compensation qui reste en fait intact par rapport au système actuel de la place avec les régulateurs qui sont installés. Donc le flux de compensation ne fait pas partie de la blockchain. Et bien sûr, ce réseau-là, avec les informations qui sont là-dedans, qui sont de qualité et qui sont intègres, va être partagé à d'autres acteurs externes. On pourrait imaginer les télécoms, les assurances, quelque chose comme ça, pour en fait offrir des services à forte valeur ajoutée aux citoyens. Donc pour aller voir la démonstration, ça va s'étaler en fait sur 3 axes. Le premier, c'est la création du programme. On va voir ensemble d'un point de vue organisme de subvention, comment je vais créer un programme, de quelle façon, quels sont les attributs, comment je vais onboarder les utilisateurs, comment on va voir leur éligibilité, et ensuite cet utilisateur-là, comment il va aller dépenser ce quota de subvention dans le commerce en fait quotidien. Donc place à la démo. Voilà, donc là on est sur l'interface de l'organisme de subvention qui a accès à travers des utilisateurs, des administrateurs identifiés, avec une interface d'accès sécurisée sur lesquelles il va y avoir un menu dans lequel il y a le tableau de bord des programmes de subvention, la gestion des programmes, la gestion des bénéficiaires, l'historique de subvention et l'état de redevance. Donc là, juste pour le dashboard, pour l'exercice qu'on a fait, on a lancé 2 programmes, on a enrôlé 25 bénéficiaires, on a la totalité du montant de l'écoulement de ces budgets, enfin, on a choisi des montants nominaux, petits montants en fait pour l'exercice, 1575 dirhams en fait alloués sur un budget global de 150 000 dirhams. On va voir en fait les programmes, ces 2 programmes qu'on a lancés. On a lancé 2 programmes de subvention, programme A et programme B. Tous les 2 concernent les denrées alimentaires. Les informations clés à intégrer sont le budget qui est alloué à chaque programme ou chaque produit, la subvention unitaire pour un produit, par exemple, la subvention elle est de 40% du prix du marché, la fréquence mensuelle de l'utilisation de ce produit, on donne pour l'instant 3 utilisations par mois. Le nombre de bénéficiaires à date par rapport à ce qu'on a enrôlé, c'est 21 bénéficiaires. Le budget écoulé est de 945 dirhams et le volume consommé dépensé par l'utilisateur est de 150 dirhams. Il y a d'autres paramètres qui peuvent être gérés, intégrés en plus, par exemple la date d'expiration d'un programme. On peut mettre un programme en fait qui peut être saisonnier ou sur 2 ans. Enfin, c'est vraiment dépendant des règles de gestion de l'organisme. Donc, une fois le programme créé, on va aller voir maintenant le bénéficiaire pour pouvoir affecter ces programmes-là aux bénéficiaires. Donc, on va aller sur l'interface de l'enrôlement. Là, nous avons la liste donc, des bénéficiaires qu'on a intégrés. Ça, c'est les 24 bénéficiaires qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on a des informations clés. On va aller voir maintenant comment on ajoute un bénéficiaire.
Sur l'enrôlement d'un bénéficiaire, ça passe par 3 étapes. La première, c'est l'identification. C'est la collecte, vraiment l'onboarding, c'est la partie en fait qui nécessite énormément d'informations dans le départ pour avoir une identification solide. La partie identification. La deuxième partie, c'est l'éligibilité. C'est à travers des smart contracts sur lesquels on va voir si les données collectées correspondent aux critères de recrutement pour le programme. La troisième partie, c'est le partage sur la blockchain. Là encore, on peut décider qu'on va partager une partie des informations ou la totalité des informations concernant le bénéficiaire. Donc, on va aller faire un exercice rapidement sur un enrôlement. Donc, Mustapha, je t'invite à être notre prochain bénéficiaire. Donc, on va rajouter, enfin, on a mis des informations légères pour l'identification, mais qui peuvent être bien sûr bien élaborées. On a mis le nom, le prénom, la date de naissance, CIN, une adresse mail, un numéro de téléphone, la profession, une carte d'identité en recto verso à télécharger et une photo. La partie de l'éligibilité se fait une fois qu'on est passé de la première étape à la deuxième, avec une validation qui va générer justement la vérification sur les règles d'éligibilité. Une fois que c'est fait, la personne est éligible. On a en fait un récap sur l'identification de la personne avec les 3 informations clés qui sont le numéro de téléphone, la CIN et le statut validé. Donc là, on nous pose la question, on dit que, bon, la plateforme dit que vous avez maintenant identifié un utilisateur bénéficiaire qui est éligible. Souhaitez-vous partager cette information sur la blockchain? Une fois qu'on dit oui, on valide. Nous avons un identifiant unique qui est généré. Et cet identifiant unique qui va être inhérent à la personne et qui va être partagé par la blockchain et utilisé justement à d'autres utilisations par les autres services. Donc une fois que l'utilisateur, bon, Mustapha, il est utilisateur, bénéficiaire de la subvention, il peut maintenant prétendre à aller voir un établissement de paiement pour aller ouvrir un compte de paiement. Non, l'affectation de programme d'abord, non? Ah? L'affectation d'un programme. Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'est... Donc on va aller voir en fait, après l'enrôlement, on va affecter un programme justement à l'utilisateur pour pouvoir profiter de la subvention. Donc voilà, on va avoir l'identification de la personne et à côté, on a l'historique. Est-ce qu'il a déjà bénéficié d'un programme ou pas? Et là, on peut affecter les programmes. Donc là, comme on a 2 programmes, on va lui affecter soit un programme A, soit un programme B, soit les 2. Pour le cas d'exemple, on va faire les 2. Voilà, le produit A, 15 dirhams 3 fois par mois avec un solde de 45 dirhams. Le programme B, 30 dirhams 1 fois par mois. Très bien. Donc là, je suis bénéficiaire des 2 programmes. Je bénéficie d'une aide sur le produit A et une autre sur le produit B. Pour le consommer, pour utiliser ce quota qui m'a été attribué, il me faut un moyen de paiement. Pour notre cas, c'est des mobile payment. Donc ce qu'il me faut pour utiliser cette subvention, c'est ouvrir un compte de paiement chez un établissement de paiement de la place. Donc là, une petite parenthèse. On va utiliser les applications wallet qui existent de la place sans aucun changement. Les établissements de paiement n'ont aucune intégration à faire avec cette blockchain que la partie consommation de quelques informations pour dire et pour vérifier est-ce que cette personne est éligible ou pas. Donc pas de grande intégration ni de changement vis-à-vis les établissements de paiement existants de la place. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est mon téléphone. Donc c'est exactement, je vais manipuler sur mon téléphone, c'est exactement ce qu'on voit ici à gauche. Donc là, c'est l'exemple d'un wallet de la place. Donc j'ai ouvert mon compte de paiement chez un établissement. Ce qu'il me reste pour l'instant, c'est aller l'utiliser et acheter un produit subventionné. Donc là, je pars chez le Hajj Tahar, qui est un commerçant normal.
Donc voilà, ce qu'on voit de ce côté-là, c'est la caisse de l'Hashtahar, qui est le commerçant, sur lequel il y a les produits justement qu'il vend. Vous allez remarquer en fait les noms des produits qui viennent de la culture orale et combien c'est la langue ou le jargon fonctionnel du commerçant, dans lequel voilà, nous avons la possibilité de choisir les articles et pouvoir en fait passer la transaction avec le client. C'est ce qu'on va faire. Donc là, ce qu'on voit à votre droite, c'est la caisse de commerçant. Donc je vais essayer d'acheter quelques articles. Ça va. Donc je voudrais quelques articles, s'il te plaît. Donc un produit A et un produit B, du café. Et vas-y, je خبزات, vas-y. Donc là, c'est une caisse normale avec les produits habituels, avec les produits qu'on a subventionnés, les produits A et le produit B. Donc pour l'opération de paiement, donc là, le commerçant il a la possibilité de passer à la caisse pour il génère un QR code. Donc là, j'ai commandé 5 articles à raison de 150 dirhams. Donc il valide et il va m'afficher un QR code. Là, ce qu'on a fait, c'est le même QR code qu'on a à la place standard qu'on utilise pour les transferts P2P mobile payment et les paiements commerçants qu'on utilise pour le mobile payment. Donc c'est le même standard EMV compliant en intégrant quelques informations enrichies par l'information que je vais acheter de produits subventionnés. Donc là, ce que je vais faire sur mon mobile, j'ai un bouton payer un commerçant, je clique sur cette fonctionnalité, la caméra s'active, je vais scanner le QR code du commerçant. Et là, comme on le voit à droite, donc, le commerçant, donc, je dois payer 150 dirhams. Par contre, là, quand j'ai demandé à ma banque de payer pour le commerçant 150 dirhams, le montant subventionné il est de 40-50 dirhams, tout simplement parce que je bénéficie des deux programmes A et B, donc 15 dirhams et 30 dirhams. Donc l'organisme va payer pour moi 45 dirhams et moi, je vais payer les 105 dirhams restants. Techniquement réel, ce qui s'est passé, donc moi, via mon téléphone, j'ai demandé à ma banque de payer le commerçant. Ma banque a checké sur la blockchain pour vérifier est-ce que je suis éligible et est-ce que j'ai consommé mon quota et c'est quoi le montant de la subvention dont j'ai droit. Donc une fois je vais payer, donc pour le commerçant il va recevoir 650 et moi je vais être crédité de mes 105 dirhams. Donc je paye. Donc le paiement reçu chez le commerçant est bien de 150 dirhams. C'est complètement transparent pour le commerçant, en fait, qui reçoit une population hétérogène de personnes subventionnées, de personnes non subventionnées. Ce qu'il va facturer, il va le recevoir. De l'autre côté, la personne subventionnée sait ce qu'elle a payé parce qu'elle n'a pas payé le montant total. Elle a payé la différence de 105 dirhams. Par contre, la marge subventionnée a été payée différemment. On va voir en fait l'historique, je consulte l'historique pour voir. Oui. Donc là, sur mon wallet, je vais consulter l'historique. Donc j'ai payé pour le Hajj Shop les 105 dirhams, alors que lui, il a reçu 750 dirhams globalement. Donc il a aussi sur la blockchain, le commerçant n'a pas à savoir que je suis éligible à une subvention ou pas. Donc pour lui, c'est un panier normal avec un montant global de 150 dirhams. Il me présente le QR code, je scanne et l'opération est effectuée. Elle a consommé de l'information sans que l'information soit transmise. S'il vous plaît, la régie, si on peut basculer sur la présentation une minute. Merci beaucoup. Donc là, en fait, on récap de la cinématique de paiement. Ce qui va se passer, c'est que le commerçant... C'est moi. Le commerçant, la valeur du panier affichée de 150 dirhams, le montant reçu est de 150 dirhams. Le client, la valeur du panier a été bien 150 dirhams, le montant payé est de 105. Et la banque ou l'établissement du paiement du commerçant a bien payé 150 dirhams au commerçant, elle a débité son client de 105 dirhams et immédiatement il y a un avis de débit qui est parti à la banque de l'organisme de subvention
pour payer la différence. Le paiement, il peut être différé, mais en fait, l'avis de débit, il part immédiatement. Après, le cursus de compensation se fait d'une manière tout à fait normale avec le circuit actuel, en fait, et les régulateurs actuels. On peut basculer sur la démo, s'il vous plaît. On peut aller voir sur le menu l'état des redevances. La blockchain permet à la fin, pour tous les paiements en fait, qui ont été sur la subvention, d'avoir un récap sur ce que l'organisme de subvention doit aux établissements de paiement qui ont payé justement la différence. Donc là, on va trouver globalement les montants globaux des transactions qui dit que voilà, sur le programme A, je dois 150 dirhams à la banque A ou 70 dirhams à l'EDPB. C'est en temps réel et c'est un check qui peut se faire en fait en temps réel. L'information est calculée et stockée en temps réel. Présentation. Oui. Sur le cas de figure, la proposition de valeur qu'on trouve en fait sur le cas d'usage, on a repéré 5 points importants sur le cas d'usage d'une façon fonctionnelle et d'une manière opérationnelle. Les 5 points sont inhérents à la blockchain, oui, mais aussi par rapport au cas d'usage, il y a des éléments en fait qui ressortent. Nous avons détecté qu'on peut recenser les échanges entre les membres d'une façon inaltérable. Il y a l'intégrité de données depuis la création de la blockchain. Il y a l'historique en fait qui est infalsifiable et conservé en temps réel. Il y a la traçabilité de la subvention depuis la génération du programme jusqu'à l'étape finale de sa dépense par le bénéficiaire. Et les 2 points pour moi importants, c'est l'implémentation fluide sans basculement sur l'écosystème marchand, sachant que le commerçant pour lui c'est complètement transparent, mais également du côté de l'utilisateur, la dématérialisation à l'accès de la subvention se fait d'une manière vraiment sans couture, où il n'a pas à être stigmatisé, à sortir une carte, à se distinguer d'une manière ou d'une autre devant la caisse d'un commerce. Mustafa, je te laisse pour la partie principale. D'accord. Donc aussi, il y a d'autres points, donc on va dire positifs et des avantages pour cette architecture avec blockchain. Donc l'impact est minime sur l'écosystème. Comme on le voit, donc on utilise les moyens de paiement, le mobile payment qui existant. Pratiquement zéro impact derrière, donc c'est les mêmes applications mobiles avec un branchement sur la blockchain. Même côté commerçant, donc il n'a pas à être équipé par des devices sophistiqués, donc il reçoit la totalité, il n'a pas à savoir que je suis éligible ou pas, ou que cet article est éligible ou pas, donc c'est totalement transparent. On fait aussi abstraction par rapport à la plateforme blockchain, c'est-à-dire là les organismes, on va dire financiers, donc n'ont pas à savoir comment ça se passe techniquement derrière. Donc ils vont s'occuper de tout ce qui est métier, tout ce qui est offre wallet, tout ce qui est offre commerçant, le reste tout ce qui est technique. Donc c'est chez le fédérateur de la blockchain. L'intégration est fluide parce que toute consommation de la blockchain, soit en consultation d'informations, soit en écriture d'informations, donc c'est via des API. Donc, on peut communiquer avec n'importe quel système, n'importe quelle banque, avec n'importe quel système. Donc aussi, l'information, elle est totalement sécurisée, du moment que tous les membres de la blockchain sont dotés par des smart contracts. Chacun a ce qu'il a à faire et les droits qu'il a sur la blockchain, les informations à partager, les informations à garder pour lui-même. Et aussi, donc, en termes de scalabilité et performance et la qualité de l'information du moment que c'est la blockchain. Je prends l'exemple comme l'établissement de paiement de bénéficiaires. Une fois, il demande à la blockchain comme quoi tu dois payer pour moi les 45 dirhams de la subvention. Donc là, on est sûr que c'est quelque part, on va faire confiance parce que derrière, elle est écrite chez tous les membres et elle est validée par tous les membres comme quoi j'ai mes 45 grammes chez l'établissement, chez l'organisme de subvention. Je peux rajouter le point qui est important aussi, que la plateforme by design, elle vise à réduire considérablement les duplications d'informations et aussi elle libère les organismes et les établissements de paiement des contrôles manuels à faire sur certaines informations pour améliorer la qualité de l'information stockée. C'était tout. Merci beaucoup. Merci.
On va peut-être prendre rapidement une ou deux questions, potentiellement. Pas de questions? Pas de questions. Tout était clair, bravo. Il y en a une question, pardon. Si, une question. Absolument. Non, c'est pas juridique. Non. Quand on voit ça, on dit c'est absolument exceptionnel. C'est pourquoi ça n'existait pas avant. Donc on est tout de suite enthousiasmé. Puis comme tout service nouveau, la question qui vient, c'est comment les commerçants, faut-il convaincre les commerçants d'adhérer à quelque part à ce réseau et comment? Les banques, même chose. Il va falloir, j'imagine, les convaincre. Autrement dit, là, c'est un POC, donc tout va bien. Mais après, si ce POC fonctionne, il va falloir le déployer. Et ce déploiement, j'imagine, va nécessiter... Parce que s'il n'y a pas de commerçants qui sont dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Et si les banques ne jouent pas le jeu, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc j'imagine que c'était le plus facile, ce que vous avez fait, et que le plus dur vous attend. Non, je crois qu'un grand travail a été fait, du moment que sur l'écosystème marocain, donc, il y a l'histoire des paiements mobiles. Donc, toute la scène, tout l'écosystème a un produit wallet, a un produit de paiement mobile. Donc, et maintenant, nous sommes dans la phase d'équiper les commerçants pour accepter le paiement mobile. Donc là, on va se greffer dans cette vague, c'est-à-dire enrichir ce QR code pour supporter la subvention et consommer d'informations de la blockchain. Moi, je vais être beaucoup plus dans quelque chose que j'ai vécu il y a peut-être 20 ans ou 25 ans. On a travaillé sur les subventions et le problème, c'était, vous vous rappelez un peu des food stamps. Donc, il faut ramener des tickets pour les gens qui normalement bénéficient des subventions. Et toute la difficulté, je me rappelle à l'époque, sur le pain notamment, c'était comment faire que deux clients, l'un achète le pain subventionné, l'autre achète le pain normal. Avec la technologie aujourd'hui, on ne voit pas ça. Donc ni le commerçant ne le voit, et le client sait qu'éventuellement, il va avoir de l'argent qui va être dépensé par une organisation qui est aussi publique. Et donc il a droit à cela. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, voilà, la technologie arrive à résoudre ce problème-là et c'est important. Bravo.